Voilà. Donc, je voulais vous parler de l'Anou, l'Enrue, la Fule, monsieur. Eh bien voilà, c'est ça, c'est la 46. Parce que vous avez changé toutes les numérotations, c'est gribouillé, on ne se retrouve plus. Donc la situation est très tendue dans le quartier de l'Anou. Les 400 copropriétaires ne croient plus à la dissolution amiable de la Fule, dont vous étiez président, suivi par monsieur Le Shaker avant de démissionner et d'être remplacé par monsieur Bonabo, actuel directeur de l'OPHM. Madame Voynet en était elle-même l'ancienne présidente. Ce sujet de dissolution de la Fule traîne depuis 10 ans, et 10 ans c'est très très long. Et il est normal que nos concitoyens aient cette image négative du politique de métier qui semble en permanence renier ses engagements, quitte à décrédibiliser ceux des politiques qui sont sincères. Vous aviez fait une promesse de campagne en 2014 en engageant à faire vôtre le projet mis au point sous le mandat précédent qui avait fait voter le principe d'une subvention de 2,3 millions d'euros pour permettre aux copropriétaires de participer à la résidentialisation. La dissolution de la Fule et la résidentialisation vont de pair, elles doivent être financées. 3,5 millions d'euros sont nécessaires pour les copropriétés, autant pour achever la résidentialisation des immeubles sociaux. Et cela ne peut bien évidemment pas se faire par les seuls copropriétaires auxquels vous aviez promis que leur contribution ne dépasserait pas 500 euros par logement, sans oublier toutes les cotisations qui leur ont été appelées pendant 50 ans en sus des impôts locaux. Les cotisations de la Fule ont entre autres servi à payer chaque année 200 000 euros de taxes et impôts divers pour des parkings dont l'état de délabrement est unanimement reconnu. Cela représente tout de même sur 50 ans pas loin de 10 millions d'euros dont l'Anou n'a absolument pas bénéficié. Les habitants de l'Anou sont légitimement en droit de se demander où est la subvention de 2,3 millions d'euros inscrite au budget primitif 2015, quand la résidentialisation décidée en 2011 sera-t-elle enfin réalisée. Les habitants se sentent à juste titre trompés et abandonnés. Pourquoi envisager la construction de nouveaux logements sociaux? Pour consolider une future base électorale, pour améliorer la mixité sociale dans un quartier dont le revenu par habitant est déjà si faible qu'il a été retenu dans les 200 quartiers à requalifier prioritairement au plan national. En dehors de la première tranche de rénovation des espaces publics conçue sous le mandat précédent et réalisée en 2017 pour ne pas perdre les subventions de l'ANRU 1 qu'ont fait les municipalités depuis bientôt 50 ans à l'Anou. L'ANRU semble aujourd'hui avoir pour seul objectif de faire produire... Il ne faut pas exagérer quand même, on est vraiment sur un centre débat, il faut aller vers la conclusion là. Oui. Donc, je disais donc qu'on était dans un train de l'ANRU semble aujourd'hui avoir pour objectif de produire étude sur étude, et ce n'est pas forcément ce qui va motiver les habitants de l'Anou. Les investissements sont freinés et on préfère les crédits d'études comme si les études passées n'existaient pas. Donc c'est une forme de protestation ce soir que j'émets envers vous contre ces deux délibérations qui sont stériles, puisque finalement le seul but c'est d'individualiser la gestion des études de Montreuil et celle de Bagnolet dans un dossier qui est au point mort. Donc nous abstiendrons pour ces deux délibérations. Merci beaucoup. Donc 46